et quels ont été les temps forts de cette édition, notamment pour promouvoir l'innovation et l'expertise nationale et internationale. La 16e édition du Salon international de l'agriculture du Maroc, tenue cette semaine, est une édition extrêmement importante et elle est caractérisée par d'abord sa thématique, mais également par un certain nombre d'améliorations qui ont été apportées à l'organisation de manière globale. C'est une édition, donc, comme toutes les éditions tenues sous le haut patronage de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Elle a été donc rehaussée par l'inauguration par Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Al-Hassan et puis la présence de Moulay Rachid qui a présidé le dîner royal de jeudi. Une édition qui a focalisé sur le climat et l'agriculture, donc la conjoncture que nous vivons est toute particulière concernant cette relation intrinsèque entre l'agriculture et le climat. Et donc nous avons d'abord sur le plan de l'exposition des technologies nouvelles, des technologies améliorées, des approches techniques qui s'intéressent à l'adaptation, qui s'intéressent au système de production qui soit résilient vis-à-vis donc des chocs et des changements climatiques, particulièrement la maîtrise de l'eau d'irrigation. Nous avons vu de nouvelles technologies d'abord pour l'économie de l'eau, mais également toutes les approches de gestion, de télégestion de l'eau et donc de maîtrise, si vous voulez, de cette ressource et de sa valorisation. Nous avons eu une présence très forte du digital dans cette édition et nous avons organisé un pôle particulier pour le digital avec une présence très forte de start-up qui ont été appuyés par le pôle digital du ministère. Et aujourd'hui, on peut dire que nous avons un écosystème qui encourage la mobilisation des technologies à base du digital dans le secteur agricole. Et les technologies qui étaient fortement présentes cette année concernent l'intelligence artificielle. Et donc nous avons vu des techniques culturelles qui sont aujourd'hui possibles, pas manuellement, mais d'une manière automatisée, tels que les drones qui offrent des services de fertilisation, de traitement foliaire. Nous avons vu comment à distance on peut gérer l'irrigation des plantes, apporter de l'eau à la plante au moment où il le faut, la quantité qu'il faut. Nous avons vu comment atteindre les petits agriculteurs, les éleveurs qui sont dans les montagnes avec cette approche de chatbot qui permet de dépasser l'handicap de la langue, la barrière de la langue et la barrière de l'écriture, et donc envoyer les voix aux agriculteurs pour qu'ils comprennent d'abord les messages de vulgarisation, les messages sur les informations qui les intéressent concernant les marchés, les prix, etc. Donc juste pour citer un certain nombre d'exemples, mais toute une marche par rapport à la généralisation de l'utilisation des techniques et technologies du digital. Et ça, c'est une grande avancée. On estime de 30 à 35% l'amélioration de la croissance économique agricole grâce à ces techniques et ces approches donc du digital. C'est une édition où nous avons organisé la réunion ministérielle de Tripla, de l'initiative Tripla, l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique avec une très forte présence des ministres africains, avec la France, le ministre français comme invité. Nous avons eu des interactions très importantes avec les opérateurs espagnols. Le ministre espagnol était présent et donc nous avons eu bilatéral, mais nous avons également eu des interactions concernant toutes les approches de l'Espagne en matière d'adaptation. Et donc
Une édition qui a connu aussi la présence d'experts, la présence de chercheurs, de scientifiques internationaux lors de la conférence sur le rôle de la recherche agricole pour faire face au changement climatique, à la pénurie de l'eau et puis à l'adaptation des systèmes agricoles et des systèmes de production. Alors, est-ce qu'on peut avoir un aperçu sur les coopérations discutées lors de ce salon, en particulier la coopération sud-sud? Oui. Alors, pour nous, le salon est un carrefour concernant donc justement la coopération dans le secteur agricole et les secteurs associés, en particulier toute la question de l'eau avec les pays africains. Je disais que AAA est une initiative donc africaine, c'était déjà un événement important. Nous avons eu la semaine dernière la conférence africaine de la FAO organisée à Rabat que nous présidons pendant 2 ans et nous avons eu la présence de 40 ministres. Tous les pays étaient présents, 54, mais 40 ministres présents. Et pendant toute la semaine, nous avons eu des bilatérales avec les pays africains pour discuter des axes de coopération selon les demandes, selon les spécificités de chaque pays. Alors en gros, ça concerne d'abord l'utilisation du modèle marocain en termes de développement agricole, toutes les best stories ou les best practices que nous avons développées, le changement climatique, la formation, la recherche par rapport donc à ces axes d'eau, mais aussi de chaînes de valeur, la valorisation des chaînes de valeur, la transformation agricole et la valorisation à travers les industries agroalimentaires, tout le modèle des agropoles que nous avons développé au Maroc, et puis également des aspects qui concernent la question des engrais, la fertilisation des sols, très forte demande. Donc en gros, ce qui est très important, c'est que cette coopération prend aujourd'hui une forme très pratique et pragmatique. On ne reste pas dans la généralité, mais avec des actions pratiques et particulières pour transférer les bonnes pratiques vers ces pays. Il y a également des choses à apprendre également de ces pays, surtout que la plupart des pays ont des potentialités en matière d'eau et en matière de sol et de fertilité. Il y a des potentialités également pour les opérateurs marocains sur le plan économique vers ces pays en termes d'export, mais en termes aussi de production là-bas. Donc tout ça, c'est en fonction des pays. Nous avons eu des axes de coopération que nous avons soit qui sont déjà consignés dans des accords signés, soit que nous allons signer dans un futur proche.